Et donc là, on est en train de faire une action pour dénoncer le lobbying de la FNSEA contre des mesures socialement et puis nécessaires aujourd'hui pour le milieu de la paysannerie. Ils ont donc émis des avis défavorables sur des propositions de la CNA qui visaient à globalement promouvoir une agriculture plus juste, plus écologiquement responsable. Évidemment, c'est un enjeu primordial. L'alimentation, ça nous concerne tous parce que c'est ce qu'on met dans nos estomacs. C'est ce genre d'action qui permet de faire changer les choses, de faire bouger les choses. En tous les cas, c'est ce genre d'action qui permet de voir que il y a une partie de la population qui s'oppose en fait à cette politique des lobbies et qui veut autre chose, qui veut une démocratie libre des lobbies. Il y a une volonté du gouvernement de ne pas aller vers une agriculture durable, une agriculture qui soit respectueuse des animaux et des hommes qui la produisent. Et ça, on l'a vu finalement très récemment dans le plan stratégique national français. Ce plan stratégique national ne faisait aucune mention du bien-être des animaux ou des conditions d'élevage. Il ne faisait aucune mention de la diminution de l'élevage en France et de l'amélioration de sa qualité. Il ne faisait aucune mention de la modification de l'alimentation. Faut-il accélérer le mouvement et aller vers plus de pesticides, d'engrais polluants, d'importation, d'exportation, de mécanisation, de robotique, de génétique, de numérique? Ou faut-il bifurquer, changer de modèle, produire pour les citoyens des produits locaux, sains, durables, grâce à une agriculture paysanne, grâce à l'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture? Demandons que soient mises en place les conditions d'une véritable politique agricole respectueuse du vivant, des paysans, et qui nous garantisse un futur viable. Pour paraphraser l'astrophysicien Hubert Reeves, la FNSEA mène une guerre contre le vivant. Si elle gagne, nous aurons perdu. Merci. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.